On n'a pas fait de victime. Let's go. Elle est où? Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Non. Au revoir. Je suis un androïde, j'ai peur de l'eau. Oui, c'est ça. J'aurais trouvé la cachette parfaite beaucoup trop tard. Qu'est-ce que... Ok, d'accord. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, Moi, qu'as-tu découvert? Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique. Il y a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent. Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants. Ton enquête est la priorité absolue. Ce qui se passe Mais- est trop important. Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin. c'est mon ami. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Perturbé, du coup. Perturbé? Non, Perturbé. non, bien sûr que non. Metal Gear. Pourquoi serais-je perturbé? Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Tout à fait. Pourquoi ne pas avoir tiré? Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Tout à fait. Nous n'aurions rien appris en les abattant. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Mhm. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir.
Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leurs messages en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil aux messages diffusés par les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est ERA-9? Les déviants prétendent que ERA-9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Attendez, quoi? Série RK prototype RK200, nom déposé Marcus. Cadeau d'Elijah Kamsky à Karl Manfred, très bien. Reflet de pupille, eh ben putain, il va voir ça. Ah. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre. Ok. Ok. Le discours a été filmé ici, très bien. Des balles, des impacts de balles. Il semble frais. Le déviant a été abattu. On va faire comme si on savait pas ce qui s'était passé. Hein.
Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336 445581. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment? Pas à ma connaissance. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. On peut pas interroger... Ah, j'aurais voulu tous les interroger. Oh tiens, un peu de lecture. Allez, non mais... Allez. Voilà. Alors, le sang bleu... Comment Cyberlife a créé une révolution technologique. Pendant des dizaines d'années, les androïdes étaient primitifs, robotiques et chers. Jusqu'à ce que Cyberlife révolutionne l'industrie grâce à une invention de son PDG visionnaire, Elijah Kamsky. Ah, celui même qui a donné l'androïde Marcus. Le Thirium 310, nom scientifique du sang bleu, qui est aussi une marque déposée. Donc le Thirium 310 est un fluide qui permet à tous les androïdes de Cyberlife de fonctionner en les alimentant et en transmettant les informations électriques à travers leur corps. Oula. Alors, ce fluide alimente les biocomposants, des organes synthétiques reflétant le système interne humain. Certains de ces organes remplissent des fonctions importantes, régulation de la température, circulation du sang bleu, etc. Tandis que d'autres servent uniquement à rendre les androïdes plus humains. Les poumons qui simulant la respiration. Les poumons donc, qui simulent la respiration. Comme chez l'homme, la perte de sang bleu altère les fonctions de l'androïde et finit par entraîner sa désactivation. Le sang bleu est l'argument de vente numéro 1 de Cyberlife pour ces androïdes. Leur ressemblance avec les humains, le fait que ce produit chimique miraculeux, qui alimente et régule le système de l'androïde, donc le fait que ce produit chimique miraculeux ait été développé par un seul homme, ne fait que renforcer le mythe qui entoure Elijah Kamsky. Donc un seul homme qui n'a aucune formation en chimie. Très bien. Green Earth. La mode du mieux manger. Les fermes urbaines de Détroit révolutionnent le contenu de nos assiettes. Miami augmentera de 10 mètres la taille de sa digue. Très bien. Les grandes villes américaines font face à 2 problèmes récurrents. Le chômage et l'accès limité à des ressources alimentaires saines et faibles en calories. Mais les fermes urbaines de Détroit, un projet pilote mené dans le cadre du Michigan... Wow, tu pouvais varier les questions aux autres en tournant la caméra, tu as le droit. À une même question pour les 3 androïdes. Ah oui, d'accord, merde. Bah, je pensais que je pouvais tout poser à chacun leur tour, en fait. Tant pis. Donc, un projet pilote mené dans la capitale du Michigan, on peut peut-être trouver la solution. Donc, mais les fermes urbaines de Détroit ont peut-être trouvé la solution. Les FUD sont une initiative qui consiste à réinventer les déserts urbains comme les toits et les cours à l'abandon, pour en faire des terres cultivables sans OGM. Oui, surtout qu'on comprend pas tout, on comprend pas directement au premier regard. Enfin, j'avais compris que je pouvais interagir avec tous, parce qu'il y a un moment j'ai bougé la caméra, il me proposait de parler à l'autre. Mais oui, surtout que c'est pas cohérent. Je veux dire, dans la vraie vie, on les interroge tous, quoi. Bref. Ces fermes emploient des chômeurs et offrent un salaire décent
et un lien de tutelle à une population qui, sinon, aurait recours aux aides gouvernementales ou risquerait de sombrer dans la criminalité. Les aliments sont produits sans pesticides ou autres produits chimiques et sont ensuite distribués par des revendeurs bio spécialisés. Avec un taux d'obésité record à Détroit, cette nouvelle source de nourriture est une bonne nouvelle. Quand Daniel Trent et son frère Parker ont lancé l'initiative il y a 5 ans, ils n'ont obtenu aucun financement. Toutes les banques nous ont refusé un prêt. Aujourd'hui, les FUD emploient plus de 50 personnes qui supervisent des centaines d'androïdes. Nous recevons des propositions de la part d'investisseurs tous les jours, mais nous préférons rester indépendants. Le côté éthique est très important pour nous. Moins de chômeurs et une meilleure alimentation. Que demander de plus ? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il essaie les trucs avec la pièce. Pas mal. Et encore plus pipou qu'Alice. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Semble frais. Il est parti par là, du coup. Simon. Suivre les traces de sang bleu. Ah putain, mais j'avais pas vu. Ah. Ok, d'accord, je vois. Oh là 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 là. Oh Simon. Mon petit doigt me dit que tu ne vas pas vraiment retrouver tes copains. Bonjour. Ah. Mettez-vous à l'abri! Vous devez les arrêter! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire buter! Allez, allons-y. Esquive les balles. Oh, let's go. Ah. Ah. Oh, il a réussi à se suicider. Connor! Connor, tu vas bien? Connor! C'est bon, T'es blessé? je n'ai rien. Putain. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Bordel de merde, je t'avais dit de pas bouger. Pourquoi tu fais jamais ce que je te demande? J'étais connecté à sa mémoire. Quand il a tiré, je l'ai senti mourir. Comme si ça m'arrivait. Oh. J'avais peur. Oh. J'ai vu quelque chose. Dans sa mémoire. Un mot. Peint sur un bout de métal rouillé. Jéricho. Connor a été traumatisé. Oh bébou. Oh bébou. Oh non.
Oh là là. Oh là là. Simon n'est plus. Ah mais je me souviens de ce chapitre. C'est le chapitre de la subtilité un peu. Mes excuses, hein, je me roule une autre gigaclope. Ouais, finalement, je vais peut-être avoir assez de vin pour le live de ce soir. Mais après, on avance bien, hein, je sais plus... Je sais pas pour combien de temps il nous reste, mais il y a moyen qu'on finisse ce soir. Non, je pense qu'on va pas finir ce soir. Mais ouais, on a bien avancé déjà là. Ce serait malheureux quand même qu'on finisse tout ce soir. Ok, il est 21h15. Ce sera peut-être juste, ouais, effectivement. Parce que je sais pas pour combien de temps j'en ai. Le truc, c'est que il doit rester trop pour finir ce soir. En même temps, j'ai pas envie d'avancer trop pour qu'il en reste un peu quand même pour la prochaine fois. Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. Sympa. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je veux bien parler à des gens. Vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Mais je t'en prie, y a Elle a pas de de la souci. fièvre. Hein. Bon On a appétit passé les d'avance. dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Notre journal. Je peux pas encore lire.
Allez. Déshabiller. Oula, oula. Oula, attention, attention. Pas de ça ici. Hein. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. C'est forcément un malentendu. On a besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ça arrivera Allez. peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Ah, mais je reconnais, ça c'est la même texture qu'au début. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Ah oui, c'est vrai que ça fait plusieurs Tu jours. me Hein. promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Émotionnellement, je suis d'accord. Rester un peu avec elle. Et physiquement, j'ai un doute. Fermez les rideaux. Merde! Attendez, j'ai pas fermé les rideaux. Ah merde. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. C'est très dangereux d'aider les androïdes. Pourquoi prendre un tel risque? Quand le premier est arrivé l'an dernier, il était complètement perdu. On l'a caché pendant un temps, mais il ne pensait qu'à passer la frontière. Ils l'ont abattu sous nos yeux. Alors quand un autre androïde a frappé à la porte, j'ai su que je devais l'aider. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent.
pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. Mhm. Faudrait fermer cette porte quand On même. peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de J'ai propos. pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Tu finiras pas en prison. Il est vachement poli pour quelqu'un d'énervé. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Je pense après ce chapitre, en vrai, on va s'arrêter. Hein. J'étais un peu fatigué ce soir. Attendre Rose. Ah. Alors,
Attendez 2 secondes. Voilà. Alors, qui seraient les vainqueurs? Une 3e guerre mondiale. Si la guerre éclatait dans l'Arctique, qui l'emporterait? Les États-Unis ont un accès limité à la région, mais sont entourés d'alliés. La Russie a davantage de technologie. Ces androïdes sont capables d'opérer dans des conditions extrêmes. Ouh. La marine américaine possède des unités Cyberlife troyennes et Myrmidon, spécialement conçues pour les combats navals. Les Russes ont, quant à eux, investi dans des unités brise-glace capables de dégager des chemins à travers la glace. Les armées des 2 pays sont sur un pied d'égalité et pour Harry Grayton, président du Conseil pour la résolution des conflits territoriaux, le CRCT, donc les États-Unis et la Russie avancent des arguments tout aussi minces et cyniques l'un que l'autre pour revendiquer l'Arctique. Un porte-parole de l'ONU a également commenté cette lutte au coude à coude. L'équilibre des forces en jeu est une des raisons pour lesquelles le conflit doit impérativement être évité. Tout le monde serait perdant dans cette guerre. Comme dans toutes les guerres, j'ai envie de te dire, au final. Les seuls gagnants, c'est les dirigeants. Les dirigeants des vainqueurs. Faites-vous plaisir. Et des fois, les dirigeants des 2 camps, même. Faites-vous plaisir. La X400 est disponible à partir de seulement $900. Voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tout le monde peut pas en avoir. Coûte un mois de salaire. Bon, ça coûte un peu moins ça coûte moins d'un mois de salaire évidemment, mais t'enlèves le loyer, les charges, et l'électricité, l'eau, la bouffe, ça fait large un mois de salaire. Ah merde, du coup je suis pas allé voir Alice. C'est la police. Ok, alors. Pas faire. Ils savent qu'on est là. Calme-toi. On doit ouvrir la porte. Calme-toi. Je savais que ça arriverait. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans Faire du café. Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? On en avait un, il nous aidait avec le jardin, mais on s'en est débarrassé. Voilà. Tout va bien, nous sommes parfaitement indétectables. Ok. Oula. Merde! Pas un geste! Non, Luther! Ouf! Oh non!
Non. Non, non. Vous allez devoir terminer le voyage sans moi. Vas-y, pas ça comme ça, enfin, voyons. Non. Allez vous préparer. On part ce soir. Non. Ah mais il a tué en plus. Je viens de trouver comment on zoom et dézoom. Super. Ouah. Oh merde. Merde. Oh. Oh non, pas lui. Vous mais pas lui. Mais oui, pourquoi il a eu l'air de s'en battre les couilles quand il est mort là? Et vous allez devoir continuer le voyage sans moi. Oui, non, mais non, je sais pas, sois un peu triste au moins. Merde, connard. Putain. Non. Oh. Waouh. Ah, ça s'est passé si vite. Donc vous pouvez faire plein d'autres choses pour gérer le policier, pour pas qu'il trouve. On assume nos choix. C'est malheureux, j'aurais aimé garder Luther en vie, qu'ils fassent tous les trois une belle et heureuse famille. Waouh. Oh merde. Oh merde. Bon, j'ai dit qu'on s'arrêtait là. Menu principal. Ah. Ça fait un bout de Adieu. temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis? Bah non. Oh, je vois. Ouf. Ah. Accès Attendez. en cours à la section supplément. Non, on s'est vu 3 fois, on n'est pas amis, enfin, voyons. Il est où Luther? Bien sûr, j'achète. Oh non. Ah, je peux. Adieu, bel âtre. Tout était parti pour que tu sois le papa rassurant, le guerrier puissant. Malheureusement,
Cela ne s'est pas passé ainsi. Tu es mort. RIP. La petite Alice sera traumatisée à vie. Mais tu n'en sauras rien. Ses dernières paroles furent « Allez-y sans moi ». Une dernière parole prononcée de façon nonchalante. Mais nous irons peut-être sans toi, mais tu resteras toujours dans nos cœurs. Repose en paix. Ou comme dirait Stallone, repose en pièces. Dans un certain sens. Oh merde. Oh merde. Ben voilà. Hein. Mort, quelle tristesse. Je l'aimais vraiment bien. Mais moi aussi. C'était quelqu'un de spécial. Kara et Alice devront continuer sans lui désormais. Et tout à fait. Tu dis d'autres choses? Non. Non, tu dis rien. Au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on n'est pas amis qu'on pourrait pas devenir amis. Hein. Tu sais, l'amitié, ça se fait pas comme ça. Hein. Faut discuter hein, quand même. Oh là là, je vous jure. Puisque c'est ça, je retourne au bureau. Oh là là. Oh, quelle tristesse. Merde! Je propose 1 minute de silence. Enfin, 3 minutes 48 de silence, disons. Avec cette musique. Lucid lovers, me and you. A deal of matchless value. I was always quick to admit defeat. Empty statements of bones and meat. And my heart, it shook with fear. I'm a coward behind a shield and spear. Take this sword and throw it far. Let it shine under the morning star. Who are you alive to? I am the Antichrist. Je vous protégerai.
Vous allez devoir terminer le voyage sans moi.